Tout ce que nous vivons sur la terre, comme réalité, doit passer par une porte. Pour que la porte de l'élévation, la porte de la richesse, la porte de la gloire, la porte de la victoire, la porte du mariage, la porte de l'enfantement, la porte des puissants, pour qu'elle s'ouvre pour toi, tu dois remplir ces conditions. Donc ce qui peut attaquer l'église, ce ne sont pas les démons, ce sont les portes. Quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, il déplace des portes. Spirituellement, c'est un mouvement des portes. Aucun démon ne peut rentrer dans la vie de quelqu'un s'il n'a pas passé par une porte. C'est pourquoi ton péché est la porte pour que le diable ait accès à toi. Donc Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais les portes des séjours des morts, il dit les portes, c'est pas la porte. Donc les séjours des morts ont plusieurs portes. Ne proviendront point contre l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qui peut vaincre l'église, ce sont des portes qui viennent contre l'église. Donc si tu ne connais pas le mystère des portes, les séjours des morts peuvent se liguer contre ta destinée et venir te détruire. Si tu ne comprends pas la puissance d'ouvrir certaines portes et de fermer certaines portes, tu vas avoir une grande étoile et mourir. La vie est un mystère de portes. Personne ne peut venir sur la terre sans passer par le mystère des portes. La richesse ne répond pas aux besoins, ça répond à une dimension. Tu ne peux pas rentrer dans le monde des riches parce que tu as des ambitions. C'est réservé à ceux qui ont compris comment on rentre dedans. C'est une porte. On n'a pas accès au monde des riches tout simplement parce qu'on a des ambitions. Le monde de la richesse ne répond pas à un besoin. Le monde de la richesse répond à ceux qui sont passés par la porte. Et ça existe. C'est parce que nous les chrétiens, on ne connaît pas et on ne veut même pas chercher à savoir. On veut seulement le résultat. Donc, comme nous on veut seulement les résultats, nous attendons derrière la porte et c'est ceux qui ont eu accès aux portes qui viennent nous donner derrière la porte. C'est pourquoi on prend des païens pour être parrains de nos cérémonies. On finit de les critiquer derrière les portes, mais c'est eux qui savent poser des actions pour rentrer là-bas et reviennent nous trouver. Quand le mariage est une alliance de sang, il y a des gens, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème. Le jour où tu dis, il est me marier, tous les esprits de ta famille s'élèvent. Ça commence à créer des problèmes, cafouillage, maladie, problème au monsieur. Tu ne comprends pas. J'ai fait quoi? Tu ne les as même pas informés qu'ils sont informés. Ils sont informés par quoi? Par le sang. Le sang leur donne le droit de savoir. Un pays a 3 portes. La voie aérienne, la voie terrestre, la voie maritime ou bien fluviale. C'est le seul moyen que tu as pour entrer dans un pays. Ou bien, écoutez-moi, le monde de l'esprit a des régimes. Ton esprit n'est pas ton âme n'est pas ton corps. Les 3 choses-là, c'est eux qui font ta personnalité. Donc tu n'as pas une personnalité parce que tu es rempli d'esprit. Si tu n'as pas donné à ton âme ce qu'il lui faut, ton esprit ne montera pas. Donc, après avoir reçu l'esprit, il faut chercher à savoir quelle est la condition de mon âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Il n'a jamais dit, comme tu es rempli du Saint-Esprit, prospère. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup qui sont remplis du Saint-Esprit qui sont pauvres. Parce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'a jamais enrichi quelqu'un. C'est la programmation de l'état de ton âme qui fait que tu es riche, bien que rempli du Saint-Esprit. Jacob là, son père l'a béni. Regardez, il a volé bénédiction. Il allait chez Laban, il a tronqué, il a pris bénédiction. Mais au retour, il voit un ange. Et puis il dit à l'ange, bénis-moi. Pourquoi quelqu'un que son père a béni, qui a volé, qui a échangé tout ça, va dire qu'il n'est pas béni? C'est qu'il sait qu'il n'a pas la bénédiction. Maintenant, Jacob a lutté avec l'ange. Mais la Bible dit que l'ange a cassé sa hanche. Donc quand on casse ta hanche, ça veut dire qu'il y a eu un déplacement des os. Donc le déplacement a fait qu'il y a eu un saignement interne. Donc quand le sang a jailli, ça donne le droit à l'ange de lui donner un autre nom. Parce qu'on ne donne pas un nom où il n'y a pas de sang. C'est parce que tu es le père de quelqu'un que tu lui donnes nom. C'est parce que l'enfant est ton sang que tu lui donnes un nom. Donc c'est ce déplacement-là qui a fait qu'on a pu lui donner le nom Israël et puis ça a fonctionné. Donc tu ne peux pas être béni s'il n'y a pas manifestation de sang. C'est pourquoi pour que Jésus puisse se transformer en malédiction, pour que ce soit une bénédiction, il a dû verser son sang. Donc il y a des langages là qu'il ne faut pas tenir parce que tu lis la Bible. Il faut être sûr que ton âme fonctionne au rythme de ça. La richesse est dans l'âme. C'est pourquoi tu vas déposer contrat. Quelqu'un qui n'a pas ton niveau, on lui donne le contrat. Toi qui as tout, on ne te donne pas le contrat. Le problème, c'est que dans son sang, il y a la richesse. Toi, dans ton sang, il y a la pauvreté. Et la personne qui a l'entreprise est riche. Et l'esprit fouille dans le sang pour savoir qui est capable de s'asseoir à notre table. Donc, avant de parler des richesses, il ne faut pas venir me dire, je suis allé à l'école, j'ai étudié, maintenant, j'ai un grand dossier, j'ai un grand chose. Là, je vais obtenir ce contrat. On ne donne pas au contrat. Les contrats ne s'échangent pas par les contacts ou bien les relations. Ça s'échange par le niveau dans le sang. Alléluia. Le monde physique, tu rentres dedans par quoi? L'accouchement, l'enfantement. Le monde spirituel, là, on ne rentre pas dedans par ambition, par rêve. On rentre par initiation. On dit il faut confesser Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel pour devenir chrétien. Ou bien,
C'est par là que tu ouvres la porte de la chrétienté sur ta vie. Tant que tu n'as pas confessé, écoute-moi bien, si tu es enfant de pasteur, puis tu n'as jamais ouvert ta bouche, puis j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, tu n'as jamais été chrétien. Quelqu'un qui vient à l'église, on chasse son démon, et puis il n'a pas confessé, on l'a le baptisé, il n'est pas chrétien. La première porte de la chrétienté, celui qui confessera Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, alléluia, il doit ouvrir sa bouche pour dire, je le confesse, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. C'est la première porte. La deuxième porte de la chrétienté, c'est le baptême d'eau. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu n'es pas baptisé d'eau, on te baptise en même temps. Maintenant, un chrétien doit manger le corps et boire le sang de Christ. Sainte que tu manges tous les dimanches le corps et le sang de Jésus. Tu n'es pas un initié. C'est ça qui te donne accès au monde du christianisme. Ce n'est pas la Bible que tu as dans la main. C'est le cheminement que tu aurais fait là qui te permet maintenant d'avoir accès au monde des chrétiens et vivre ce qui doit arriver aux chrétiens. Si tu n'as pas fait ça là, ce qui arrive aux chrétiens n'est pas avec toi. Tu n'as pas le Dieu des chrétiens. Tu invoques son nom, ça peut travailler dans ta vie, mais on ne te reconnaît pas dans le monde des chrétiens. Et les gens nous mentent. Oh, j'ai commencé un business et j'ai eu tel contrat. Il ne te dira jamais ce qu'il a fait pour obtenir le premier contrat. Le premier contrat est la conséquence de ce qu'il a fait quelque chose. C'est quelque chose qu'il a fait là, qui doit nous dire. Tu vois, il y a des gens là, vous étiez ensemble, un matin, il allait quelque part et revenir. Le monde le suit, il dit, qu'est-ce qui se passe? La prophétie, mais il faut que quelqu'un t'ouvre la porte. Il allait quelque part, on lui a fait quelque chose, il est revenu, c'est pourquoi ça se passe comme ça. Donc le monde qu'on ne t'a pas ouvert, tu ne peux pas avoir accès à ça. Et mets-toi dans ta tête chrétienne, tu ne peux pas être riche si on ne t'ouvre pas la porte du monde des riches. Une fois qu'on t'ouvre la porte du monde des riches là, tu es étonné que les gens te rencontrent. Même tes rencontres changent. Tu sais que quand tu ouvres un monde là, tu commences à rencontrer les hommes de ce monde. Écoute-moi, est-ce que tu sais que tu peux être à Abidjan et faire 30 ans ne pas rencontrer certaines personnes dans ta vie? Tout simplement, ton niveau spirituel est élevé et le niveau où tu es maintenant là, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus avoir accès à toi. Vous êtes dans le même quartier, mais Dieu ne va jamais permettre que vous vous rencontrez. Tout simplement parce que le niveau a changé. Tu es rentré dans un autre monde. Lui, il est dans un autre monde. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que vous êtes les initiés à un autre monde. Mais les gens de là-bas, là, eux, ils sont initiés à un autre monde. Mais seulement que votre monde est supérieur, car celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. La porte du ministère, la porte de la grandeur, la porte de l'élévation, la porte de l'apostolat, toutes ces portes-là s'ouvrent. Normalement, un pasteur doit veiller sur la porte de son église, beaucoup comme il veille sur l'autel. C'est pourquoi dans les églises, là, les sorciers aiment s'asseoir vers où il y a la porte. Ah, ceux qui aiment s'asseoir à la porte, hein? Est-ce que tu rentres dans une maison sans passer par la porte? Si tu passes hors la porte, tu es un voleur. Tu comprends un peu, non? Donc, laisse-moi te dire une chose. Les gens là, ils savent que s'ils ont scellé spirituellement ta porte, ils ont scellé ton destin. Regardez bien. Et cette année, quelque chose encore que je vous dis. Est-ce que vous savez qu'au temps colonial, allez-y visiter les villes coloniales. Au temps colonial, on ne clôturait pas les villes, mais il y avait des choses. Quand ils ont pris une ville là, ils font une grande porte et puis mettent des manguiers autour. Et c'est par la porte que tu rentres dans la ville. Mais cette porte là, quand tu es passé dedans là, en réalité, tu es passé dans la propriété privée de quelqu'un. C'est celui qui a bâti la porte qui est la propriétaire de la ville. Donc, si les gens connaissent la spiritualité et puis ils utilisent ça contre vous, vous devez aussi connaître des choses dans le monde de l'esprit en Jésus. Non seulement pour les défaire, mais pour faire mieux qu'eux. Pour les renverser, dis amen avec moi. Pour les renverser. Quand tu as donné la clé de ta porte à ton gardien, c'est qu'il a l'autorité dans ta maison. Le gardien qui a la clé là, il faut l'entendre un jour parler aux gens, tu vas voir. Depuis que c'est lui qui ouvre la porte, qui a la clé là, il décide de qui rentre, qui sort. Et puis des fois, il peut parler mal à ton parent. Et puis toi-même qui es propriétaire, tu dis non, il ne faut plus faire ça. Et puis tu vas t'excuser, tu dis non, tu savais, des fois non. C'est une autorité qu'il a. Parce que qui contrôle la porte, contrôle l'intérieur. Vous devez ouvrir les portes de gloire sur votre maison. Et ne voir rentrer chez toi que la santé, la richesse, le bonheur, l'honneur, la grandeur, l'élévation. À partir de maintenant, tu as souffert dans le passé, et maintenant là, tu ne vas plus souffrir. Tu sais pourquoi tu ne vas plus souffrir? Pas parce que j'ai lu seulement la Bible, mais parce que Dieu a dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs les prophètes, vous réussirez. Si je suis prophète de l'Éternel, établi dans ma saison, tu réussiras. Ta maison réussira. Ta saison va devenir une saison de grandeur. Les choses qui parlaient contre toi vont s'arrêter. Tu vas commencer à rentrer par ta porte. L'argent va rentrer chez toi. Les hommes grands vont rentrer chez toi. Le bonheur va rentrer chez toi. La faveur va rentrer chez toi. Chez toi aussi, on va célébrer des choses.
Si tu dis amen, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soir là, quand tu es en train de partir là, la résurrection arrive. Un ange va rouler la pierre et la résurrection va rentrer chez toi. Écoutez-moi bien, quand ils ont mis Jésus dans la tombe, ils ont fermé la tombe avec une pierre, ils ont mis une porte. Jésus, même s'il devait ressusciter, tant qu'il y avait la porte, il ne sortirait pas. Mais la Bible dit qu'un ange a roulé la pierre. Quand l'ange a roulé la pierre, Jésus est sorti du tombeau. Je prophétise au nom de Jésus. Au son de ma voix, quand tu m'écoutes, peu importe là où on t'a déposé pendant des années, l'ange va rouler la pierre. L'ange va rouler la pierre. Et tu vas sortir de tes problèmes. Tu vas sortir des difficultés. Tu vas sortir des épreuves. Tu vas sortir de la pauvreté. Tu vas sortir de la misère. Tu vas sortir de l'échec. Je prononce ta résurrection. La résurrection de ta grandeur. La résurrection de ton honneur. Je prophétise ta résurrection. Ce qu'on t'a pris va revenir. Ce qui t'ont arraché va revenir. Je prophétise dans le nom de Jésus le retour de la gloire. Ce n'est pas fini pour toi. Tu vas te relever dans la gloire. Ce n'est pas fini pour toi. Ils vont te voir à nouveau. En tant que prophète, je te mets en scène. Ah, là où les gens t'ont caché, je te remets en scène. Tu es remis en scène. Tu reprends ta position où on t'a pris. Tu reprends ce qu'on t'a pris. Tu reprends ce qu'on t'a pris.